Marion, bonjour. Bonjour. Vous avez eu quelques confidences de personnalités britanniques, dont celle de Tony Blair, sur les révoltés du Brexit. Est-ce qu'on va vers un nouveau référendum en Grande-Bretagne, à votre avis? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on continue à réfléchir rationnellement, les experts continuent à penser rationnellement une politique et une manière de gouverner et des démocraties où plus rien ne fonctionne comme avant. On l'a vu avec le Brexit a été le premier d'une longue série, il y a eu Trump, il y a eu l'élection présidentielle française était quand même assez carabinée dans le rocambolesque, dans la manière dont elle s'est déroulée, et encore maintenant aujourd'hui la présidence jupitérienne de Macron, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas un peu mise à mal par toutes ces démissions en série. Il y a eu l'élection, la manière dont la coalition allemande aussi se passe, enfin plus rien ne se passe de manière rationnelle et normale, et il y a eu, c'est fait d'une sorte de succession d'imprévisibilité. Le Brexit en a été une, les suites du Brexit en sont une aussi, mais c'était à vrai dire écrit, puisque personne ne savait, ce référendum était un non-sens absolu, personne ne savait ce que ça voulait dire que sortir de l'Union européenne. On fait répondre par oui ou par non à une question qui est éminemment compliquée et qui évidemment ne se réduit pas ni à un oui ni à un non, moyennant quoi on a le résultat, c'est que la campagne a été faite de mensonges, et là personne ne sait plus quoi faire de ce livre qui a été décidé à une majorité de 52% par le peuple britannique et qui est absolument impossible à pratiquer de fait, parce que... L'opinion serait-elle en train de se retourner là, sur le sujet? L'opinion, là encore, on a tendance à écarter un peu vite l'idée qu'il puisse y avoir un deuxième référendum, parce que techniquement, rationnellement, ça paraît un peu bizarre. C'est vrai que le plus vraisemblable, ce serait qu'on aille vers une solution à l'européenne, un peu Michel-Michou, on va trouver une sorte de deal, on va finir par s'arranger, on fera une période de transition infinie, on mettra les vrais problèmes, genre l'Irlande du Nord, les problèmes sous le tapis en attendant que ça passe. C'est a priori le plus vraisemblable et la solution la plus plausible, c'est que finalement on arrive à une sorte de deal qui n'en est pas vraiment un, mais qui retarde les problèmes. Mais il y a cette histoire du deuxième référendum, il y a une vraie révolte populaire qui se passe. Et Tony Blair le pense depuis assez longtemps. Alors Tony Blair m'en a parlé, c'est le premier. Il se trouve que Tony Blair est assez peu audible, parce que dès qu'il dit quelque chose, il porte avec lui le fardeau de sa faute de la guerre en Irak, et qu'il est devenu une sorte de personnage toxique dès qu'il dit quelque chose, alors que c'est le plus intelligent et le plus visionnaire. Oui, il faut dire des choses exactes aussi. Mais on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit chez nous. Mais il se trouve que moi je l'avais vu en novembre 2017, à un moment où personne ne voulait entendre parler de ce deuxième référendum. Il l'avait déjà théorisé de manière très claire, avec l'idée que c'est pas un deuxième, on fait pas revoter les gens comme tous les anti-européens maintenant ont l'habitude de dire « Ah bah oui, vous allez nous faire voter jusqu'à ce qu'on vote comme vous le voulez ». C'est pas du tout ça, c'est que comme ce référendum s'est fait uniquement sur des mensonges, il est normal, le deal qui se dessine étant totalement contraire à ce qui était promis au départ, il serait tout à fait normal et tout à fait démocratique et tout à fait logique, intellectuellement logique, comme le dit aussi John Major, qu'on revienne vers le peuple en disant écoutez, voilà ce que ça veut dire exactement sortir de l'Union européenne. On vous avait dit que ça vous coûterait rien, ça va vous coûter beaucoup plus. On vous a dit que c'était simple, non, c'est très difficile. Sur le réel, finalement. On vous a dit que le NHS, la sécurité sociale, sera renflouée, pas du tout, au contraire. Donc voilà, on met les cartes sur la table et on vous fait voter. Ce serait normal. Alors maintenant, c'est peu plausible quand on connaît le fonctionnement et la force d'inertie générale et le fonctionnement de l'Union européenne. Maintenant, il y a 10 ou 20% de chances que ce deuxième vote ait lieu. Il y a des gens, des révoltés extraordinaires, comme des vieux anciens ministres, comme Tony Blair et John Major, mais il y a aussi des jeunes, j'ai vu des jeunes extraordinaires et très motivés, qui jouent leur avenir. Il y a un journal qui s'est créé, qui est formidable, The New European, qui s'est créé le lendemain du Brexit, pour les 48% qui n'étaient pas d'accord. Et tout ça fait que même s'il y a 10 ou 20% de chances, dans le monde d'aujourd'hui, ne pas considérer Macron, je me souviens des experts qui disaient que Macron n'avait même pas 3% de chance d'être élu président de la République. On devrait quand même réfléchir et se dire que 10 ou 20% de chance qu'un deuxième vote ait lieu, on ne devrait pas le rejeter d'un revers de main si vite que ça. C'est même beaucoup. C'est même beaucoup, à vrai dire, aujourd'hui. Merci Marion.